Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle question égyptienne. Aujourd'hui, elle va traiter de beaucoup de sujets. Entre autres, on commence par l'activité présidentielle. Le chef de l'État, Abdel Fattah el-Sisi, aujourd'hui, donc a visité l'académie, le siège de l'académie de police pour assister aux évaluations des étudiants au sein de l'académie de police. Était présent le ministre de l'Intérieur, général Mahmoud Tawfiq, qui a accueilli le président à son arrivée à l'académie. Et je rappelle que lors de sa visite, le chef de l'État insistait sur le fait de choisir des étudiants aux performances appropriées pour améliorer leurs compétences et leur niveau de travail dans le cadre, bien sûr, de toutes les filiales policières. Le président el-Sisi a tenu également à discuter avec les étudiants des questions intérieures, régionales et internationales. Il a souligné le rôle principal que joue la police pour les grands sacrifices pour la protection de la nation qui ont présenté aussi tout au cours de ces dernières années leur vie pour éradiquer le terrorisme. Le chef de l'État a reçu également un appel téléphonique du président russe Vladimir Poutine. Les deux chefs d'État ont discuté de la situation, bien entendu, à Gaza, la nécessité de travailler pour arriver à se concentrer sur l'élaboration d'un cessez-le-feu à Gaza, et ils ont dit communément que la communauté internationale avait donc besoin de prendre ses responsabilités devant les citoyens palestiniens, surtout après, bien entendu, la situation très tendue qui existe et les pertes imminentes et le génocide perpétré par l'occupation israélienne. Je rappelle que lors de l'appel téléphonique également, les deux présidents ont convenu de l'importance de concertation et d'efforts internationaux intensifs pour pouvoir retourner à trouver des solutions, premièrement à instaurer un cessez-le-feu immédiat pour préserver les citoyens de Gaza, mais aussi de trouver une issue politique à la situation et bien entendu la situation est de travailler sur le concept de deux États, l'État palestinien, et donc pour toujours aussi que le peuple palestinien puisse retrouver ses droits légitimes. Et donc ces questions, le chef de l'État a également souligné les efforts et de la communication de l'Égypte avec toutes les parties concernées afin de restaurer ce cessez-le-feu et bien entendu éviter au peuple palestinien encore les pires souffrances dans lesquelles il est perpétré. Et on va passer dans le cadre de questions égyptiennes aussi aux organisations des élections présidentielles de 2024, des préparatifs intensifs. Demain, le vote donc du président qui sera élu pour 2024 commencera demain et durant 3 jours. Le chef de l'autorité nationale des élections, le conseiller Hazem Badawi, a appelé le peuple égyptien donc à voter massivement et positivement pour choisir donc leur président, leur chef de l'État. Le chef de l'autorité nationale des élections a déclaré que l'Égypte est le seul pays où le processus électoral est soumis à un contrôle judiciaire complet. Il a parlé de toutes les facilités qu'a donc présenté l'autorité nationale des élections pour toutes les personnes, y compris les personnes handicapées, pour pouvoir donc avoir toutes les facilités pour pouvoir arriver donc à s'exprimer, à voter. Entre-temps, le directeur de l'organe exécutif de l'autorité électorale a déclaré que tous les juges supervisant le processus des élections sont en place. Tout de suite, Chérif Boussela va nous dresser donc le portrait de tous les préparatifs qui sont en cours pour la grande journée de demain.
Le silence électoral se poursuit samedi pour le deuxième jour consécutif avant le début des présidentielles égyptiennes 2024. Plus de 65 millions d'électeurs se prononceront dans 11 631 bureaux de vote au sein de 9 376 centres de vote. Les citoyens ont le droit de voter de 9 h du matin à 9 h du soir, heure locale. Du dimanche au mardi, les Égyptiens de plus de 18 ans auront à choisir entre 4 candidats. L'actuel président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, le chef du parti démocrate, Farid Zahran, le chef du parti néo-Afd, Abdel Sanad Yamema, et le chef du parti républicain du peuple, Hazm Omar. Le dispositif est immense. Quelques 9 400 bureaux de vote, 15 000 employés de la justice mobilisés et une période de vote étalée sur 3 jours. Les résultats seront annoncés le 18 décembre à moins qu'il ne faille organiser un second tour. Entre-temps, l'Autorité nationale des élections a publié un communiqué confirmant la possibilité de bénéficier d'un service de renseignement gratuit pour savoir les informations de vote afin de faciliter le processus des élections et inciter les citoyens à y participer. Et dans Question égyptienne aujourd'hui, il sera question également de commencer à préparer les bilans pour l'an 2023 en prévision aux abords, aux perspectives de l'an 2024. Cette démarche a été aujourd'hui, où il y a 2 jours, a été présentée par l'organisme général de la mobilisation et des statistiques qui a présenté justement un rapport sur 10 ans de tourisme en Égypte. Et dans ce rapport statistique, il était question donc au cours de cette dernière décennie, il s'agit donc de 90 millions ou 90,1 millions de touristes qui ont visité l'Égypte. Et bien entendu, on aura l'occasion d'extrapoler un petit peu cette amélioration nette avec bien entendu ce chiffre de 11,7 millions de touristes rien que pour l'an 2022, avec une augmentation de 117% par rapport à l'année précédente. Bien entendu, l'année précédente, il y avait 8 millions de touristes, mais il faut savoir que c'était à l'époque, on était encore en train de sortir de la crise de la Covid-19. Pour discuter donc de l'importance de cette décennie en matière de tourisme, de tous les efforts émis et mis en œuvre par le gouvernement égyptien pour attirer les touristes étrangers et rendre l'Égypte comme étant une première destination au monde. Nous avons le plaisir d'avoir au bout du fil Simone Mikhail, qui est notre guide touristique, mais aussi notre analyste touristique et politique. Bonsoir, Monsieur Mikhail, et merci de vous joindre à nous sur LTV International. Bonsoir. Alors, déjà, on commence avec les bilans. Bien entendu, le tourisme occupe une place prépondérante, très importante dans l'économie égyptienne et dans la vision égyptienne de la modernité tournée vers le spectre de cette réforme économique pour l'an 2030 et même l'an 2050. Comment vous voyez ces 10 années qui ont été préparées, présentées statistiquement avec ce score de 90,1 millions de touristes sur ces 10 ans? Alors, l'Égypte a fait un très grand progrès dans la dernière décennie, vu qu'on a réalisé des grands projets pour améliorer l'accueil des touristes et leur rendre le service assez agréable. Je vous donne quelques exemples. Le nouveau aéroport qui s'appelle Sphinx dans la province de Gizeh, qui se trouve juste à côté du grand nouveau musée du Caire, le GEM, aussi bien que les pyramides Saqqara. L'Égypte a agrandi les aéroports à Sharm el-Sheikh aussi bien qu'à Hurghada. L'Égypte a rajouté une terminale au nouveau aéroport du Caire. L'Égypte a réalisé et inauguré les aéroports qui se trouvent à El Alamein, aussi bien qu'à Marsa Matruh pour la saison d'été. Et n'oublions jamais qu'on peut prendre les petits avions et arriver jusqu'à Siwa.
l'Égypte elle a réalisé une chaîne d'autoroutes extraordinaire qui relie le Caire avec la province d'Assiout. Ça veut dire on peut faire les grands voyages pour les pèlerins catholiques qui viennent de Rome, aussi bien qu'on peut visiter la province de Bigné pour tous les sites historiques d'Akhenaton, comme Tal el-Amarna, Bani Hassan, El Ashmonin, et aussi bien qu'on peut arriver jusqu'à Bani Suif et faire des grandes promenades dans le désert et descendre de cette zone jusqu'à El Zafarana et remonter la mer Rouge jusqu'à Hurghada. Toutes ces autoroutes sont extraordinaires. On n'oublie jamais le grand effort qui a été réalisé pour relier les villes du Sinaï avec des routes sécuritaires assez larges et confortables. L'Égypte a réalisé un grand nombre de nouveaux musées qui se trouvent à l'extérieur du Caire. Le musée du Caire avec 50 signes, il a envoyé des milliers et des milliers de pièces de l'Égypte ancienne pour inaugurer des nouveaux musées qui se trouvent sur les stations balnéaires et dans les provinces égyptiennes. L'Égypte a fait des grandes promotions dans les pays étrangers avec des grandes compagnies pour qu'on puisse arriver à travers les réseaux sociaux pour toutes les nationalités, le continent américain aussi bien que le continent européen. L'Égypte a amélioré les ports et a rajouté un nouveau sorte de tourisme, c'est le tourisme des yachts sur la Méditerranée, comme à l'exemple du grand port qui se trouve aujourd'hui à El Alamein et la nouvelle ville qui a été inaugurée et tous les yachts qui viennent du Golfe aussi bien que de la Méditerranée pour passer les vacances d'été chez nous. Oui, on va s'arrêter, si vous le permettez, sur cette question, justement, cette vision égyptienne qui a incarné l'esprit de la résurrection de l'histoire, de l'historique, mais aussi la résurrection de la modernisation. Beaucoup de sites archéologiques de Sainte-Catherine à Siwa, à autres, ont été donc le théâtre de grands élargissements, de grandes réformes, de grands travaux. Parlez-nous un petit peu justement de l'impact de ces grands travaux dans la restauration encore ou le fait d'avoir plus de touristes qui seront là pour aussi faire un tourisme culturel, pas simplement un tourisme estival. Alors, vous avez complètement raison quand vous parlez de la zone du Sinaï de Sainte-Catherine, car l'Égypte a donné pour cette zone une grande importance pour qu'elle soit un centre pour les trois religions et les trois pèlerins. Ça veut dire on peut monter sur le mont Moïse, on peut être sur les pas de Moïse, on peut être au monastère de Sainte-Catherine et être sur les pas des chrétiens, ça veut dire les monastères et visiter les moines et leurs églises. Aussi bien qu'aujourd'hui, Azad, il a fait un grand centre religieux pour qu'il puisse avoir une éducation religieuse. C'est un centre de paix et de religion. L'Égypte a aussi bien réalisé une infrastructure dans la zone avec un petit aéroport et elle a rajouté et elle a augmenté le nombre de chambres hôtelières pour que ça puisse recevoir un grand nombre de touristes. On n'a pas seulement achevé l'aéroport à Sainte-Catherine, mais aussi bien un centre hospitalier et un centre d'urgence, aussi bien qu'on trouve aujourd'hui des centres pour qu'on puisse, à travers ce point, faire le tour de l'ensemble du Sinaï. Une autre perspective qui a été adoptée aussi par le gouvernement égyptien, qui était vraiment révolutionnaire, c'est les musées à ciel ouvert. Justement, c'est de laisser le patrimoine en plein air pour restaurer des centaines de sites qui seront donc à l'honneur, où le touriste serait à l'honneur pour vivre un moment historique qui va être comme s'il va être transporté à travers une machine à travers le temps. Il va revenir en arrière pour 2, 3 000 ans, 5 000 ans, etc. À quel point ça a ébloui les touristes? Alors bien sûr que le monde est ébloui par ce sujet, parce que les musées en plein air sont de plus en plus. Le grand exemple se trouve à Luxor, quand on a ouvert les deux temples, Luxor ça veut dire le temple de Karnak et le temple de Luxor avec la lit des Sphinx, qui fait 3 km de longueur. Ça devient un musée en plein air. Aussi bien, on a réalisé dans la zone de Catherine un musée en plein air.
aussi bien quand on visite la zone de Fayoum et on remonte vers Wadi Rayyan, un peu plus haut, vous avez la vallée de la Baleine. Oui. C'est un musée en plein air. Quand on visite la zone de Migné, où il y a Tal el Amarna, la partie où Sans il y a parler le des palais centaines de d'Akhenaton. musées, sans parler des centaines de musées qui ont été installés à travers, par exemple, la perspective du Grand Musée du Caire. Exactement. Exactement. Ça, ça éblouit tout le monde, qu'elle puisse se promener dans le temps. On puisse rentrer dans un temps vraiment très vieux. Non pas seulement l'Égypte ancienne, mais aussi bien à des millions d'années d'avant, quand on visite la vallée de la Baleine, qui se trouve au-delà de Wadi Rayyan. Et comme ça que l'Égypte, elle a pu réaliser pour les touristes des randonnées, des promenades dans le désert, des voyages en 4x4, et on peut aussi bien aller sur le Nil, sur les Dahabeya, et faire des promenades dans les zones archéologiques, comme par exemple la vallée des artistes, la vallée des Rennes, où vous avez un chemin aujourd'hui qui relie Der el Bahari avec la vallée des Rois, et vous passez la journée à se promener sur la montagne. Tout cela encourage des nouveaux groupes à venir en Égypte, et les groupes qui sont déjà venus peuvent revenir une deuxième fois pour voir les nouveautés et tout ce qui a été rajouté et s'enrichir de plus en plus de ces visites dans les monuments qui sont uniques dans l'histoire de l'humanité. Oui, vous avez dit tout à l'heure que finalement on a rallié la modernité avec la civilisation et aujourd'hui aussi on est dépositaire de grandes villes intelligentes, super modernes. Alors merci d'avoir été parmi nous dans le cadre de cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Merci à vous Simon Mikhaïl, notre guide touristique, mais également notre analyste touristique. Merci à vous et on vous souhaite de joyeuses fêtes parce que je veux dire, ça va être pour bientôt l'année 2024. Madame, Monsieur, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de Questions égyptiennes. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous suivre. Bonsoir.